Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait un petit moment que je suis pas venue vous faire des petites vidéos, c'est parce que j'étais très prise. Donc voilà, alors aujourd'hui je vais quand même penser à vous, parce que j'y pense énormément. Et j'ai fait beaucoup de recherches et tout, donc voilà, parce que c'est pas que faire des vidéos, il faut faire des recherches et savoir si c'est des bonnes sources ou pas, hein. On peut pas tout faire tout et n'importe quoi. Donc moi j'ai essayé de chercher des choses qui peuvent vous intéresser. Alors c'est tout le bien-être, mais là j'avais envie de vous partager quelque chose de logique. Par exemple, vis ton chemin. Qu'on a tous un chemin qu'on a choisi, qu'on se souvient plus. Donc, vis le chemin que toi tu as choisi et ne copie personne. Parce que malheureusement, beaucoup vont faire la même chose que son voisin et tout. Donc, on doit tracer notre route qui nous correspond à nous, à notre personnalité. Tu peux suivre le chemin, enfin, t'inspirer de la personne qui t'intéresse, à condition que son être soit en adéquate avec le tien, c'est-à-dire que tu ressens les mêmes choses. Mais les expériences ne seront pas les mêmes, hein, parce que ce que la personne, ton ami ou quelqu'un que tu veux copier n'aura certainement pas la même expérience que toi. Donc, tu peux t'inspirer, mais tu ne peux pas copier tout quoi. Il y a des êtres qui, toute leur vie, ils resteront sur le même chemin, feront les mêmes choses. C'est-à-dire ce fameux métro, boulot, dodo. Ils cherchent pas, ils continuent leur vie comme si ils cherchaient pas quoi. C'est normal pour eux. Bien, ça s'appelle, c'est une orientation qui correspond à leur aspiration à eux. Ils ont fait une choix de vie de repos spirituel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à aller plus loin. Donc, ils vont se reposer. Tout leur vie terrestre sera de se reposer. Donc, métro, et dodo, quoi. Le boulot, dodo. Il y en a comme ça. Ensuite, il y en a d'autres qui vont tout au long de leur vie suivre plusieurs chemins, emprunter les autoroutes, puis et tout roule, tout va bien pour eux, leur vie roule bien, c'est facile leur chemin. Puis la vie, à un moment donné de leur vie, ils vont prendre un chemin de terre aride et sur une voie si étroite qu'il faut passer de côté et qui débouche sur une belle prairie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont voir des épreuves à un moment donné de leur vie, parce qu'ils avaient une vie qui roulait super bien, puis à un moment donné, ils ont une épreuve. Ils ont pris ce chemin, ils la suivent, et c'est pas facile. Ils continuent leur chemin en ayant ces épreuves qui sont très très dures, et arrive un moment où ça se stabilise, et là, c'est merveilleux, ils sont de plus en plus mieux dans leur vie, et ça avance. En plus, alors, il y a ceux qui ont des expériences de chemin qu'ils ont choisi, hein, parce que tout le monde choisit son propre chemin. Donc, il y en a, c'est la simplicité, hein, comme je disais, mais eux, c'est le repos spirituel, hein. Et il y a ceux qui prennent des chemins arides, mais il y a ceux qui l'ont depuis le début, jusqu'à une grosse partie, et après, à la fin, ils arrivent. Mais des fois, c'est tout au long de leur vie, mais c'est leur choix, c'est leur chemin de vie qu'ils ont pris. Parce que on va dire que le bonheur, si on le veut, c'est pas forcément être riche et puis vivre bien, avoir tout. Il y en a qui sont riches et qui sont malades ou qui n'ont pas une belle vie non plus, hein. C'est prendre le bonheur, c'est accepter les petites choses qui nous éveillent, qui nous rend heureux. On n'a pas besoin de choses
extraordinaire. Être heureux, tous les jours on se réveille, on dit ah là je suis bien, on va se promener dans les champs, ramasser des fleurs, je sais pas moi, des petites choses qui nous rendent heureux et faire au maximum que dans la vie, on s'entend bien avec les gens, on parle, on discute, on partage. Voilà, ça c'est le bonheur. Donc, vis ton chemin. Alors, attendez, l'enregistrement, voilà. J'avais quelque chose. Donc, vis ton chemin, même si tu ne sais pas où il va te mener, évidemment, quand on prend notre chemin, les débuts, là, quand on est, après, en grandissant, on prend un chemin qu'on a comme personnalité, comme façon qu'on a été éduqué, puis après, c'est à nous, à nous diriger. Mais ce sont des choix que tu as fait avant, mais tu t'en souviens plus, mais faut que tu les suives. Parce que ton âme, lui, il le sait, donc il va essayer de te guider. Mais il y en a malheureusement qui n'écoutent pas non plus. Vis ton chemin, même s'il est aujourd'hui encombré et ou qu'il y a de la broussaille, tu as en toi ce qu'il faut pour le rendre accessible. Donc, oui, des fois on prend le chemin, on dit oh là, je vais pas y arriver, ou c'est dur, mais peut-être que le prends parce qu'au bout il y a quelque chose de meilleur. Ça, c'est à toi. Laisse de côté ce qui te rend ardu et difficile. Oui, il y en a, ils vont prendre des chemins qui ne leur correspondent pas. Ils vont aller faire des choses qui ne correspondent pas à leur personnalité, à leur caractère et tout, et pourtant ils vont y aller. Et bien ça, c'est prendre des chemins qui n'ont pas prévu, mais ils se forcent à le faire. Donc, il faut s'analyser et voir si nous, on peut avancer dans cet endroit-là, ce chemin qu'on veut prendre, et si c'est pas très compliqué, ou alors changer de chemin, de direction, qui est beaucoup plus facile. C'est en fonction de votre bien-être à vous. Il faut vous analyser. Il y en a, ils veulent. Les parents disent tu vas faire des études, tu vas être avocat, et lui ne veut pas. Il se force. Il va prendre ce chemin que son père et sa mère décident qu'il doit prendre, mais c'est pas forcément bon pour lui. Il se force et après ça peut aller mal. Donc vaut mieux dire non, j'ai envie de faire autre chose. Eh bien, il faut accepter son propre chemin. Il ne faut pas suivre même de vos parents, de vos enfants, de vos amis, il faut, je pense, s'analyser et dire où je vais. Moi, je n'ai pas envie de prendre ce chemin-là et j'y arriverai pas, je sais pas, je serai pas capable. Eh bien, suivez ce que vous ressentez. Alors, vis aussi ton chemin, parce qu'il n'est certainement pas facile, mais il n'est pas non plus court. Il peut être très long, mais pendant ton cheminement, tu vas découvrir des coins d'ombre, donc des moments difficiles, mais aussi des endroits lumineux. C'est-à-dire, il y aura des moments où tu auras de la joie. Donc, c'est ça qu'il faut analyser. Vis ton chemin, demande de l'aide. Si celui que tu empruntes aujourd'hui est fait de rocailles qui te blessent les pieds, donc si tu vois que tu as des épreuves qui sont très douloureuses, tu peux être aidé par des personnes qui te soutiennent. Hein. Des fois, c'est dur hein, à surmonter une épreuve, serait-ce qu'une séparation, un divorce par exemple, serait-ce que une perte d'un être cher, serait-ce avoir perdu le boulot, la maladie, toutes ces choses, on peut se faire aider parce que on n'est pas seul, hein, on peut être entouré de belles personnes qui sont comme nous et en s'entraidant, eh bien, on s'entraide et là, on peut évoluer et avancer même si le chemin est aride, c'est dur. Alors quelquefois, il faut que tu t'assoies sur un rocher, c'est-à-dire qu'il faut, on se relâche et on essaie de comprendre pourquoi j'ai cette épreuve.
vis ton chemin, c'est un cadeau en fait, une expérience de la vie qui t'aide à découvrir tes capacités, ce que tu peux endurer, ce que tu peux recevoir, ce que tu peux donner. Tout ça, c'est une force que tu te crées au fil des temps de ton chemin. Tu crées tes forces et c'est ça qui est important. Il te donne la possibilité de réaliser ce que tu es capable de réaliser dans ta vie. Et des fois, tu dis, purée, je suis arrivé à faire ça, j'ai affronté ça. C'est bien, on s'analyse et on se dit, on a grandi, on a évolué. Vis ton chemin, accueille ce qui est fait. Confiance à la vie, il faut que tu aies la confiance à la vie. Il faut que tu aies ta propre foi et abandonne-toi à la volonté de ton âme, parce que ton âme, lui, il est vrai, ton cœur aussi. Donc, suis-le, écoute-le davantage. Il va te soutenir et c'est lui qui va te guider, hein. Donc, il faut l'écouter, parce que beaucoup ne l'écoutent pas. Il va faire l'inverse de ce que le cœur, par exemple, il va dire, ah, je n'aime pas ça, et bien, il va le faire quand même, et bien, ça va pas marcher. Il faut s'écouter. Et l'âme aussi, c'est tout. Donc voilà, c'est un petit sujet que je voulais partager avec vous parce que je trouve que c'est très important de s'analyser et ne pas copier Pierre-Paul Jacques. Tout le monde est différent, on a tous des épreuves à différents niveaux. Il y en a qui vont avoir des grosses épreuves, d'autres pas du tout, et d'autres qui auront la facilité. Mais c'est pas pour autant, ils ont la facilité pendant un certain temps, et puis un jour il y a une épreuve, hein, ça. Et il y en a d'autres, c'est toute leur vie, ils ont le même chemin métro, boulot, dodo. C'est-à-dire, on change pas de direction, on reste. On a peur d'affronter le reste, donc on est là. Et ce sont ceux qui sont à la retraite spirituelle. Ils ont pas envie de chercher. Voilà, voilà. C'était un petit sujet assez cool et je voulais vous le partager. Voilà, j'espère que vous allez bien, passer une belle journée et je vous souhaite une très 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 bonne journée, comme je dis tout à l'heure, du rabâche moi. Et je vous aime et je vous dis à très bientôt. Namaste.